Mon invitée ce soir pour le grand entretien, elle est journaliste, essayiste. Bonsoir Caroline Forest. Bonsoir. Vous avez enquêté de nombreuses années sur Tariq Ramadan. Vous êtes d'ailleurs l'auteur d'un livre à ce sujet, intitulé Frère Tariq chez Grasset. On se souvient aussi de vos passes d'armes avec lui, notamment sur un plateau de télévision. On va en parler longuement ce soir, mais est-ce que tout d'abord, il est important de rappeler que la défense de chacun est importante, qu'aujourd'hui, c'est un présumé innocent? Bien sûr, la justice vaut pour tout le monde. Et d'ailleurs, moi, pendant des années, malgré les informations que j'avais, j'ai tout fait pour respecter sa vie privée, déjà. Au départ, quand je pensais que les informations qui m'étaient données par plusieurs femmes qui m'ont contactée en 2009, j'étais très réticente à les écouter. Parce qu'au début, je me suis dit, bon, c'est des histoires de maîtresse, ça ne me regarde pas et j'ai pas du tout envie d'aller sur ce terrain-là. C'est quand elles m'ont raconté des choses beaucoup plus sévères et graves que je me suis sentie... le devoir d'en accompagner au moins une, celle qui pouvait vraiment... les autres avaient de quoi aussi faire des reproches, mais celle-là pouvait vraiment aller devant la justice. Mais sans le courage de ces femmes et sans le courage récent d'Enda Ayari, moi je ne pouvais faire rien qui justement ne porte pas à la fois doublement atteinte à la présomption d'innocence et à la vie privée. Et maintenant qu'il y a des plaintes, je ne veux pas laisser les paroles de ces femmes On va être parler de ces attaquées. plaintes, mais si je vous le dis en préambule, Caroline Forest, c'est parce qu'il y a des attaques, des critiques par rapport aux médias. Il y a une forme de tribunal médiatique parfois. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ici, ce n'est pas sur les plateaux de télévision, au micro des radios que doit se rendre la justice. Non, bien sûr, mais attendez, on est tous, c'est très compliqué à manier pour tout le monde, parce que à partir du moment où, encore une fois, il faut faire la chronologie de l'histoire qui est intéressante, parce que les défenseurs de Tariq Ramadan, de toute façon, ils verront toujours une injustice, un complot, et c'est bien normal. C'est quasiment, c'est leur idole qui est en train de tomber de son piédestal. C'est un quasi-gourou. C'est même encore récemment l'imam de Roubaix a fait un prêche pour dire que ça rappelait la calomnie contre Mahomet. C'est pour vous dire le statut de quasi-prophète que Tariq Ramadan a parmi certains, dans certaines mosquées. Donc c'est un choc pour beaucoup des sympathisants de Ramadan. La technique habituelle de défense est de crier au complot. Alors on a eu le droit au complot sioniste international comme d'habitude. Cette fois, ils sont quand même un peu embêtés parce que le début de cette affaire, en réalité, c'est l'affaire Weinstein, qui je ne crois pas que Hervé Weinstein soit tombé à cause d'un complot sioniste international. Il ne semble pas. Et c'est ça qui a donné envie à Enda Ayari d'avoir le courage de porter plainte, de parler dans un premier temps, puis de porter plainte. Et c'est pour ça qu'on est amené à commenter cette actualité, parce qu'à partir du moment où elle a parlé, tous les réseaux de Tariq Ramadan se sont mis en route pour l'accuser d'être une affabulatrice, une pute sioniste. On a pu lire des choses très agréables qui correspondent au vocabulaire des fans de Tariq Ramadan. Et moi, c'était mon devoir de dire, écoutez, ces histoires, je les ai déjà entendues. Vous les avez justement entendues, Caroline Forest, vous l'avez rappelé dès 2009. Ces femmes, deux femmes, vous livrent un récit effrayant, glaçant, circonstancié. Et au début, vous doutez, vous dites d'ailleurs, vous doutez de leur dire, qu'est-ce qui vous a fait par la suite fait croire que c'était la vérité, la réalité de ce qu'elle... D'abord, elle me donnait des faits extrêmement précis. Ensuite, j'ai essayé d'en réunir 3 en même temps dans un café pour essayer de voir si elles me disaient bien la même chose, si elles ne se contredisaient pas entre elles. Et puis, elles m'ont montré des éléments qui, alors, ne peuvent pas suffire à prouver la gravité des violences qu'elles m'ont racontées, mais qui suffisent à me prouver à moi qu'elles ne mentaient pas sur l'intimité de leur relation avec Tariq Ramadan. Elles m'ont montré des photos très explicites, des messages très explicites qui correspondaient bien même à sa tonalité, mais en plus particulière. Donc voilà, je ne doutais pas de leurs paroles. Pour ce qui est des violences, il n'y a qu'un tribunal qui peut l'établir. Elles ont un point commun, ces femmes que vous avez rencontrées. Elles sont liées entre elles par un rapport particulier à la religion. C'est pour cela qu'elles ont eu besoin de le voir, qu'elles sont rentrées en contact avec lui? Non, pas toutes. D'abord, comment elles se sont rencontrées? C'est parce qu'en fait, en 2009, certaines ont commencé à parler sur des forums soit musulmans, soit sur des forums qui parlaient de pervers narcissiques, où elles reconnaissaient beaucoup, sans jamais le citer. Mais à un moment donné, il y en a une qui a ouvert une chaîne YouTube où il n'était pas cité, mais enfin, il était quand même très reconnaissable. Une autre a ouvert un blog qui s'appelait Mon intime conviction, qui est une référence à un de ses livres. Et du coup, là, il y avait pas mal de femmes, honnêtement, qui parlaient, qui disaient « moi aussi j'ai été victime, etc. etc. » Et elles se sont contactées ensuite en messagerie privée. C'est comme ça que quelques-unes sont arrivées à se connaître et que quand l'une m'a contactée, j'ai pu en rencontrer plusieurs. Vous, depuis des années, Caroline Forest, dans les débats, dans la sphère publique et intellectuelle et médiatique, vous vous êtes opposée à lui sur un strict terrain, j'allais dire, intellectuel, idéologique. Vous vous êtes opposée à son idéologie, vous utilisez vraiment les armes du raisonnement. Là, vous partez sur un autre terrain, vous-même.
Oui, oui, mais j'ai pas tellement de choix. Vous savez que je me suis... Mais pourquoi vous n'avez pas le choix? C'est intéressant, vous faites le porte-voix de ces femmes aujourd'hui? Mais comme je vous le dis, parce qu'à partir du moment où Enda Ayari, que je ne connaissais pas jusqu'à ces tout derniers jours, que moi j'ai découvert comme tout le monde voilà, dans la presse quand elle a annoncé qu'elle portait plainte contre Tariq Ramadan, j'avais en plus, sincèrement, j'avais un peu décroché sur Tariq Ramadan. De vous à moi j'en avais soupé, hein, j'ai quand même beaucoup donné. Et puis quand j'avais entendu tous ces récits, j'ai eu une sorte de vrai dégoût, de vraie nausée. Donc j'avais vraiment beaucoup de mal à continuer à travailler sur ce personnage. Donc j'avais un peu oublié toutes ces affaires. Et quand Enda Ayari a parlé et que j'ai vu se mettre en place la meute habituelle que je connais, parce que ça fait 15 ans que je les ai aux trousses, ça fait 15 ans que j'ai ces procès d'intention, que je suis traitée d'islamophobe, de menteuse, par tous les fans et les alliés aussi plus sérieux de Tariq Ramadan, je ne pouvais pas ne pas dire pour le coup, écoutez, son récit mérite d'être entendu. Mais voilà pourquoi je vous pose la question. Est-ce que ce n'est pas paradoxalement contre-productif? Parce que vous avez ce combat avec lui, idéologique, intellectuel. Est-ce que ça ne risque pas de dévier justement la voix de ces femmes? Parce qu'on voit aussi que ça peut être un autre combat qui est porté contre lui. Bah écoutez, Sonia Mabrouk, je vous laisse juge de savoir si ma parole est crédible, contrairement à celle de ses contradicteurs. Non, c'est pas ma question, c'est de dire, est-ce que vous faites le lien entre ces agressions présumées et également son idéologie? Est-ce que vous faites le lien entre l'homme, l'islamologue, le théologien qu'il est, et puis ces agressions? Mais il y a malheureusement un lien, c'est que quand on prône une idéologie profondément misogyne, et c'est le cas de Tariq Ramadan, puis ça me permet de faire une précision, parce que comme j'ai lu sous la plume de ces fans à peu près tout et n'importe quoi sur mes motivations à moi, ça me permet de les clarifier. Mes motivations, elles sont strictement, effectivement intellectuelles. C'est que ça fait 20 ans que je me bats, que je travaille, que ma spécialité, c'est de décortiquer les intégristes religieux, tout particulièrement sexistes, homophobes et prônant l'intolérance. Or, Tariq Ramadan, contrairement au masque qu'il a bien voulu tenir pendant des années, prône un islam fondamentaliste, sexiste, homophobe, pudibond, et en plus hypocrite. Parce qu'effectivement, il y a quand même un lien avec ces affaires, c'est que d'un côté c'est hypocrite parce que c'est à l'opposé des prêches que je l'ai entendu tenir sur la conception islamique de la sexualité, qui est censée évidemment être absolument illicite, hors mariage, qui est censée être d'une chasteté absolue. Par contre, là où c'est cohérent, c'est que pour moi, Tariq Ramadan est réellement responsable de la montée de la misogynie dans ce pays, beaucoup, et que ce qu'il ressort des témoignages de ces femmes, et encore une fois, ils sont nombreux les témoignages, parce qu'ils sont plus nombreux que le nombre de plaintes, c'est vraiment une misogynie en action. Vous irez témoigner, Caroline Forest? Si mon témoignage est demandé, bien sûr. Témoigner du fait qu'en tout cas, ces récits sont redits 8 ans après les faits de façon précise. À partir de 2009. Dans cette affaire, depuis quelques jours, certains dénoncent aussi une forme de complicité intellectuelle, une chaîne de complicité entretenue au profit de Tariq Ramadan. Autrement dit, non pas que certains savaient, mais que certains observateurs lui ont offert une tribune, un tremplin, les plateaux de télévision et certains même nomment des journalistes, des patrons de presse. Est-ce que vous aussi, vous pointez du doigt certaines personnalités? Vous savez à qui je fais allusion? Ah oui, oui, j'ai pas mal de noms en tête, ça je vous rassure. Est-ce que vous les citez vous-même? Parce que d'autres les citent. Ah bah je pourrais en citer s'il faut, parce que sincèrement... Lesquels, par exemple? Non mais il y a des... Alors, je n'ai rien plus payé dans ma vie que quand j'ai critiqué des animateurs télé. Je peux vous dire que je crois que je préfère travailler sur des prédicateurs fous furieux et sur l'extrême droite toute la journée. Donc, je vais peut-être le laisser à d'autres de mes confrères pour une fois. Mais on sait tous quelles sont les émissions qui ont fait beaucoup, beaucoup d'audience grâce à des personnages aussi sulfureux que Tariq Ramadan, sans se poser la question de leur responsabilité journalistique. Parce qu'au minimum, même s'ils n'étaient pas au courant de ces affaires-là, qu'on était un certain nombre à savoir, ils étaient en mesure de savoir que Tariq Ramadan, sur un plateau de télévision, ne dit pas ce qu'il pense, ne dit pas quel est l'islam qu'il prône réellement. Il est sur des plateaux de télévision pour séduire. Je dis séduire et je le redis aujourd'hui avec la lourdeur de ce que ça sous-entend. Mais séduire des adeptes avant tout, élargir son réseau d'adeptes, pour ensuite que ces adeptes aillent le contacter sur Facebook pour des conseils religieux, mais pour aussi les amener vers des conférences des frères musulmans, le réseau dans lequel il tourne et il enseigne. Et ça veut dire qu'il séduit sur les plateaux de télé des gens qu'il va radicaliser par petites touches. Et moi, j'ai démontré dans mon livre, c'était quand même pas si compliqué de lire, même pour des animateurs télé, pardon pour la vanne, et ça ne concerne pas des journalistes, vous savez très bien à qui je fais allusion. C'était pas difficile de lire ce livre où il y avait tous les éléments et toutes les preuves pour voir qu'effectivement, il n'était pas honnête quand on lui donnait la parole comme ça, sans filet, sans contradicteur, et que donc c'était quand même contribué à faire monter un islam antisémite, un islam paranoïaque, un islam complotiste. Bon, je ne suis pas sûre qu'on en avait totalement besoin en ce moment. Vous dénoncez sa duplicité
intellectuelle, idéologique. Vous dénoncez cette duplicité et les femmes, les présumées victimes dénoncent la violence, une emprise psychologique presque sectaire. Et en même temps, s'il voulait par exemple venir se défendre et s'exprimer, il faudrait le recevoir au nom de la présomption d'innocence que vous avez rappelé tout à l'heure. Oui, aujourd'hui, oui, bien sûr. S'il devait, d'ailleurs, je crois que toutes les émissions l'ont invité. Hein, c'est lui qui n'a pas voulu venir. Mais vous voyez, c'est pas la même chose. Et ça, c'est un débat qui dépasse Tariq Ramadan. C'est un débat que j'essaie de mener aussi. Il est important. C'est pour ça que non, je mais il est pose la très question. important. Effectivement, c'est un débat qu'on a sur tous les extrémistes en réalité. Donc moi, comme je travaille principalement sur des extrémistes, j'y ai beaucoup réfléchi. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut jamais leur donner la parole. Il faut s'opposer à eux. Il faut avoir non, mais il faut un cadre construit, interprétatif. C'est un cadre journalistique, en fait, il faut travailler, tout simplement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de dire le journalisme, c'est 5 minutes pour les juifs et 5 minutes pour les nazis. Ce n'est pas ma conception du journalisme. Si on a un totalitaire qui, en plus, fait de la dissimulation intellectuelle, eh bien, quand on lui donne la parole, il faut qu'il y ait un cadre pour que les gens puissent décrypter les sous-entendus, les non-dits et ce qu'ils dissimulent. Sinon, c'est de la désinformation, pas de l'information. Avant cet entretien, Caroline Forest, je suis allée voir un petit peu la presse internationale, notamment britannique. Tariq Ramadan habite en Grande-Bretagne. C'est frappant. Autant nos journaux français en ont fait la une, autant les journaux étrangers en parlent. Mais c'est vraiment pas un sujet qui occupe les titres. Non, alors ni les médias. D'abord parce que Tariq Ramadan est sans doute moins connu ailleurs qu'en France, notamment. Mais quand même, vous avez raison, il a un poste de professeur. Alors, parlons aussi de ce poste de professeur à Oxford, puisque en réalité, il est embauché dans un département d'islamologie financé par le Qatar, qui a donc choisi Tariq Ramadan comme enseignant, mais ce n'est pas exactement comme être professeur choisi par Oxford. Néanmoins, Oxford a une responsabilité immense dans le fait de laisser enseigner sa vision politique de l'islam à des étudiants et à des étudiants. Et ils continuent à non pas le soutenir, mais ils ont dit que pour le moment, ça continue ainsi. Oui, et même pendant un temps, il ne se trouvait plus son poste. Mais bon, en tout cas, vous avez raison, il n'y a pas beaucoup de bruit dans des pays anglo-saxons qui, d'habitude, n'ont pas les mêmes pudeurs à parler de ces sujets-là et qui, par exemple, en ce moment, on se déchaîne sur l'affaire Weinstein. Ça fait tous les jours la une, mais il n'y a rien sur Tariq Ramadan, même pas un entrefilet. On sait les pudeurs que peuvent avoir notamment l'Angleterre, qui est un pays très différentialiste, dès qu'il s'agit de parler d'un intellectuel musulman. Voilà. Et franchement, moi, je l'ai vécu après notamment le 7 janvier. Après le 7 janvier, sur tous les médias anglais, notamment, mais aussi un peu américains, c'était Tariq Ramadan qui expliquait ce qu'était la France et ce qui s'était passé. Pour conclure, Caroline Forest, est-ce que vous vous attendez, peut-être que vous avez déjà d'autres femmes, jeunes filles, qui vous ont contacté ? Suite à mon article... Peut-être que certaines ont plus peur de parler que d'autres, qui sont peut-être en Grande-Bretagne ou ailleurs ? Écoutez, en tout cas, je l'espère. Si je pouvais servir à ça dans les quelques télés qu'il me reste à faire sur ce personnage, avant d'en finir, de mon côté en tout cas, ce serait vraiment d'inviter celles qui ont une histoire similaire à Enda Ayari et à celle qu'on appelle Christelle, à se manifester et ne pas croire que parce que deux sont en train de prendre tous les coups et tous les risques, ça peut suffire à l'arrêter. Si elles pensent que c'est aussi grave que certaines le disent, il faut qu'elles se manifestent et qu'elles portent plainte parce que la justice demande beaucoup pour pouvoir prouver une agression sexuelle. Et elle demande du temps. La justice, maintenant, ça va être un long combat pour ces femmes, ces présumées victimes, vous-même, qui allez les accompagner. Et Tariq Ramadan, qui, je le précise, nie tout en bloc. Et on a rappelé la présomption d'innocence. On ne le rappelle pas juste pour la forme, c'est toujours important, quel que soit évidemment celui qui est mis en cause. Merci d'avoir été notre invitée, Caroline Forest. On arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Belle soirée à vous.